la famille d'Alexia attend beaucoup de ce procès. Ils ont besoin de savoir, ils savent comment ça s'est passé. Ils ont besoin de savoir pourquoi. Un samedi matin, à la gendarmerie de Gré, un homme se présente, il signale aux gendarmes la disparition de sa femme. Il dit qu'elle est partie faire un jogging le matin. Elle n'est pas rentrée à la maison, personne ne l'a vue. C'est le début de l'affaire, signalement d'une joggeuse qui a disparu. Aussitôt, les gendarmes prennent l'affaire au sérieux, déclenchent des gros moyens. Pendant 3 jours, il y a des battues avec les gendarmes, avec les pompiers, avec la population. Lundi, en fin de journée, les gendarmes dans le bois des Moulins découvrent un corps calciné. Plus tard, on aura la confirmation que c'est bien le corps d'Alexia Daval. Alors à Gré, c'est l'émotion. Les gens savent qu'il y a un meurtrier en ville. Certains parents ont peur de laisser leur enfant aller à pied dans la rue pour aller prendre le bus pour aller à l'école. C'est pas une psychose, mais il y a vraiment une crainte assez importante. À Gré, mais même au-delà, plus de 8000 personnes qui viennent le dimanche 5 novembre pour une marche blanche. Les parents, la famille font un petit discours sur une tribune avant de partir en cortège. Et ce cortège se termine devant le bar PMU des parents, où là, chacun dépose des roses blanches. On se retrouve avec des centaines de roses blanches devant la devanture du bar PMU des parents. Là, la France découvre l'émotion de l'affaire Daval. Ce matin-là, on apprend que les gendarmes sont dans le pavillon du couple et sont avec Jonathan Daval. Quand on arrive sur place, le quartier est complètement cerné, impossible d'approcher la maison. À chaque rue, il y a des voitures de gendarmerie qui bloquent. On reste toute la matinée, une partie du début de l'après-midi, à attendre. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. En fin de journée, Jonathan est transféré à la gendarmerie de Besançon. Le lendemain, il finit par avouer. Il dit qu'il a tué Alexia, mais qu'il n'a pas brûlé le corps. Ce soir-là, le couple rentre du repas dans la belle famille. Ils se disputent. Jonathan Daval explique que c'est une dispute qui a mal tourné. Il n'avait pas l'intention de la tuer. Ils se sont disputés et il l'a tuée par accident. Pour une partie de la population, ce n'est pas une surprise, ils l'estimaient coupable. Pour les enquêteurs, c'est l'occasion de cerner des éléments du dossier qu'ils ont monté petit à petit depuis 3 mois. Par exemple, la voiture avait borné dans le bois des Moulins avec le tracker. Sur place, des traces de pneus correspondant au véhicule de Jonathan Daval ont été retrouvées sur la scène de crime. Le voisin d'en face avait entendu en pleine nuit la voiture qui passait sur une plaque d'égout. Jonathan Daval n'avait jamais dit qu'il était sorti avec la voiture en pleine nuit. Et puis, sur la scène de crime, on découvre qu'il y a un drap, et ce drap correspond à une parure de drap dans le pavillon du couple. Il manque une pièce qui correspond, comme par hasard, à celle retrouvée sur le corps d'Alexia Daval. Depuis le début, les gendarmes avaient des indices. Lors de cette interpellation, ça permet de confirmer beaucoup de choses. C'est une chose particulière dans ce dossier, c'est que Jonathan Daval est en quelque sorte muré dans un personnage quand il est face aux enquêteurs. Il est dans le scénario qu'il s'est imaginé, et il n'en sort pas, il arrive à y rester. En revanche, dès que sa belle-mère, Isabelle Fouillot, arrive, il redevient naturel. Sa belle-mère arrive à le faire craquer, à lui faire dire des choses qu'il n'arrivait pas à formuler ou qu'il n'avait pas envie de dire. Lors de la reconstitution, il avoue finalement avoir brûlé le corps. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, a un rôle important. C'est peut-être la seule qui, dans ce dossier, arrive à faire parler de façon si profonde Jonathan Daval. Au départ, c'est la disparition d'une joggeuse. On avait en France plusieurs disparitions.
La France s'est passionnée pour cette affaire. Ensuite, il y a eu une certaine compassion pour Jonathan, qui était victime, entre guillemets, qui était veuf. Et lorsqu'on apprend que c'est lui qui a tué, finalement, il y a comme une trahison du grand public qui avait eu une affection particulière. Et puis, dernier élément, il y a tous ces rebondissements. À chaque audition, il y a un nouvel élément. C'est un peu comme un feuilleton avec plusieurs épisodes. On a tous les éléments pour une affaire qui passionne. Pour le grand public, on pourra peut-être apprendre quelques informations sur les circonstances, mais tous ces éléments, les enquêteurs les ont déjà depuis pratiquement le début de l'affaire. En revanche, la famille d'Alexia attend beaucoup de ce procès. Ils savent comment ça s'est passé. Ils ont besoin de savoir pourquoi. Aujourd'hui, c'est toujours une interrogation. Pourquoi il a tué Alexia? Et c'est le dernier moment. Si, à la cour d'assises, il n'amène pas ces éléments, on ne les aura peut-être jamais. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.